Alors ici, donc, ce sont des images des ouvrières de l'Aigle qui ont été réalisées en 2007-2008 dans une petite ville qui s'appelle l'Aigle, en Basse-Normandie, dans le Pays d'Ouche exactement. Moi, je vis à 45 km oui, c'est ça, 45 km de l'Aigle, dans le Perche. Voilà, c'est un peu la guerre, le Perche, Pays d'Ouche. Voilà. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette série, je l'ai réalisée à un moment un peu emblématique où j'ai quitté la ville. J'ai déménagé de Paris à la campagne, et je racontais tout à l'heure à Agnès de la médiathèque que c'est à ce moment-là que j'ai découvert ce qui était... Ça marche, ça ? Ouais. Ce qui était vraiment, je crois, le travail, en fait. Je crois que dans les villes, on a plus de mal peut-être à voir la réalité du travail, les usines. Et finalement, en arrivant à la campagne, j'ai découvert un univers que je ne connaissais pas, même si depuis toujours, je m'intéressais à la question du travail des femmes, mais plus lié à des aspects sociaux, parce que mes premières images, c'était avec des femmes prostituées en Amérique latine. J'ai vécu pendant 3 mois à La Havane avec elles. Je partageais le quotidien. Ensuite, je me suis intéressée au modèle vivant à Paris, ces femmes qui posent nues dans les ateliers, sous le regard de beaucoup de monde. Ensuite, j'ai photographié des femmes serveuses. Mais en arrivant à la campagne, d'abord, la difficulté, c'était que je voulais continuer, et il fallait, pour vivre, que je puisse continuer à faire des images. Enfin, pour vivre, pas seulement gagner de l'argent, mais vivre tout court. J'ai vraiment besoin d'en faire. C'est une nécessité. Et il n'y avait plus rien. Il n'y avait que des champs autour, et j'allais pas faire des paysages. Donc mon fils a grandi, il est allé à l'école, et en l'emmenant à l'école, en fait, j'ai entendu les mamans parler de leur vie, quoi, des difficultés de trouver un travail, de garder un travail, voilà. Et ce travail, c'était voilà, soit l'usine, soit faire le ménage à l'école, soit travailler à la mairie. Et je me suis dit, je vais... non, voilà ce qui s'est passé. C'est qu'il y a eu une petite usine dans le village où mon fils allait à l'école qui allait fermer. Et donc des ouvrières se sont mises en grève. Et une de mes voisines m'a dit, viens si tu veux, viens faire des photos de la grève et de nous, quoi. Je lui ai dit, ah ouais, c'est super. Donc je suis allée faire des images, et j'ai passé quelques jours avec elle. Et en fait, j'ai découvert le monde des femmes ouvrières à ce moment-là, mais j'avais pas envie de montrer la fermeture, le désespoir. Donc je me suis dit, je vais chercher une usine qui fabrique, qui continue à fabriquer, qui marche, quoi, qui ferme pas, quoi. Et j'ai trouvé cette petite usine, et ce patron, Monsieur Delatte, qui m'a fait confiance et qui m'a laissé, en fait, je lui ai expliqué que je voulais faire un travail à long terme, que je voulais pas juste venir faire 3 portraits, partir, et il m'a fait confiance, il m'a laissé travailler, et je me rappelle, au bout de la 2e fois, il me dit, bon, c'est bon, vous avez tout, et j'ai dit, non, là, ça va être un peu plus long que 2 fois, quoi. Et je suis venue pendant 1 an, en fait. Là, avec elle, c'était bizarre. Au départ, elles étaient pas... Il y en a certaines qui me regardaient, mais ça aussi, ça m'intéressait, qui me regardaient vraiment de travers. J'avais évidemment un appareil photo qui coûtait très cher par rapport à leur salaire, tout ça, j'étais bien consciente de tout ça. Mais j'avais la volonté d'arriver en même temps qu'elle le matin et de repartir le soir et de faire ces journées, mais avec ma photo, quoi. Donc ça posait plein de questions. Et donc voilà, pendant 1 année. Ensuite, au terme de cette année, on a organisé une exposition à 3 km de l'usine. Et elles sont toutes venues, évidemment. Et la première qui est arrivée, c'est Jojo. C'est une femme qui m'a vraiment détestée au début, quoi. Et elle est arrivée avec ses 8 sœurs. Et c'était pour elle. Elle s'attendait pas du tout, en fait, à voir ça, quoi. Donc tout le monde était très ému, et le patron aussi. Enfin, mais au-delà de ça, c'était aussi, oui, leur donner... les faire exister, enfin pas les faire exister, mais leur donner une... les montrer, quoi, les rendre visibles, ces femmes qui travaillent dans la transparence, en fait, qu'on voit pas, et qui fabriquent des boîtes Chanel, qui vont vendre des bijoux à des femmes qui vont ouvrir ces boîtes quand leur mari va leur offrir ou pas, et qui vont partir à la poubelle sans avoir jamais imaginé que, voilà, ce sont elles qui fabriquent ce qu'on met dans ces belles boîtes Hermès, Cartier, Chanel.
Voilà, mon père travaillait dans l'industrie et il vendait des machines à imprimer en fait d'emballage, quoi. Donc c'est pas un hasard non plus, je retournais. Alors, je suis retournée quand Jérôme m'a appelé pour l'exposition, pour exposer ce travail, que j'ai déjà quand même montré quelques fois, en France, en Italie aussi, donc à la Fondation Mast, dont je parlais tout à l'heure. Déjà, ça faisait quand même un certain temps que je me disais, j'ai envie d'y retourner, je veux y aller, je veux aller les voir. J'étais retournée 1 ou 2 fois après l'expo pour les saluer, mais finalement, prise par le quotidien, les autres projets, etc., j'étais pas vraiment retournée, et encore moins pour faire des images. Donc là, je me suis dit, c'est un signe, c'est le moment. Donc je suis retournée les voir en novembre, et j'ai passé 2 journées, mais j'ai filmé. Et donc c'est le petit film que vous pouvez voir là, parce je pense que j'ai aussi choisi cette usine pour ce que disait Jérôme tout à l'heure, le bruit, mais moi je dirais le son, parce qu'il y a un son très très particulier. D'abord il y a 2 ateliers, il y a un atelier manuel de cartonnage où travaillent les cartonnières, donc c'est ce que vous voyez surtout sur l'ouvrière en gris là-bas, et il y a plus d'images quand même et celle-ci de cartonnage, et il y a l'atelier des filles machines. Les filles machines qui travaillent à la chaîne. Et donc j'y suis retournée. D'abord, j'avais envie de leur poser la question, parce que moi, cette exposition, ce travail m'a ouvert, en fait, vraiment. C'est vraiment un moment très important pour moi. Et je me disais, est-ce que c'est y a qu'à moi que ça a servi? Est-ce que ça leur a servi à elles? Qu'est-ce qu'elles ont gardé comme souvenir de cette expo? Est-ce qu'elles ont encore les images et tout? Donc, j'avais envie déjà de leur demander ça. Qu'est-ce que ça a laissé comme trace pour vous? Et ensuite, j'avais envie de voir comment je voyais 8 ans après le lieu, et je me suis rendu compte que j'avais pas vu du tout. J'avais vu que les femmes à leur poste, mais j'avais pas fait attention non plus aux chaînes, vraiment. Donc là, j'ai repris les ordres des chaînes, la façon dont elles choisissent, par exemple, une femme. Pourquoi une femme, elle est là à cette chaîne et pas une autre? Ben, il y a une vraie raison, quoi. C'est-à-dire que la coordinatrice, il y en a une pour l'atelier de cartonnage, une pour l'atelier des filles machines. Elles ont toutes travaillé à la chaîne avec les copines. Et puis un jour, il y a le chef qui a dit, toi, tu vas monter. Alors elles se retrouvent chef des filles à la chaîne avec qui elles étaient. Donc c'est très compliqué pour elles. Elles m'ont expliqué que c'était... Voilà. Et j'ai réalisé aussi une autre chose assez importante que j'avais pas mesurée à l'époque, c'est que en fait, ce qui m'a réellement intéressé en faisant ces photos, c'est que je pense que, et ce qui m'intéresse dans la vie en général, c'est cette question de l'image de la femme, mais pas pour revendiquer un statut par rapport à vous, les hommes, pas par rapport à... Je pense que c'est simplement les questions de l'image de soi, en fait, de cette image des femmes qui est vraiment beaucoup plus liée au regard des autres, au jugement extérieur et à l'estime de soi, je pense, que pour un homme. Enfin, pour en reparler, mais... Voilà. Donc, donc, j'ai discuté avec ces femmes ouvrières, et elles m'ont... à chaque fois, ce qui est ressorti, c'est ça, c'est que voilà, les ouvrières, on est quand même déconsidérées, on est considérées par le bas, comme par la société. J'ai écrit un texte là-dessus, je le mettrai à dispo si vous voulez le prendre, qui retranscrit ces paroles. On souffre d'une image négative, etc. Et donc je crois que ce que j'avais envie de faire, c'était ça. C'était leur redonner une image, transformer le négatif en positif, voilà, le lien avec la photo. Vous voyez, voilà, merci. Bravo.